Maman Sinière, bienvenue sur ma chaîne La Famille, j'espère que vous allez tous bien. Avant toute chose, n'hésitez pas à checker ma description. Le premier lien va vous emmener sur Car Vertical et à l'aide de votre plaque d'immatriculation ou numéro de châssis, vous allez pouvoir consulter s'il existe un rapport pour votre voiture, savoir s'il a été volé, endommagé, servi comme voiture de loc ou quoi que ce soit. N'hésitez pas aussi au moment du paiement à rentrer mon jeune code promo qui s'affiche maintenant. Accrochez vos ceintures, ça va être beau, on est parti pour la vidéo. Sur ce beau coucher de soleil, comment vas-tu? Ça va. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2017 à Monaco. Ouais. Depuis, tu as eu une autre voiture. J'ai eu une autre voiture, j'étais connue avec la BM blanche, Ouais. une série 1. Après, tu as eu... J'ai eu une série, j'ai continué avec une série 1 120D bleu, Ouais. bleu Estoril. Un bon mazout. Ouais. Comme on aime. Ouais, j'avais fait un petit stage 1 dessus. Sortait 200 quelques chevaux, bon, c'était rigolo, j'ai passé une boîte de vitesse, ça m'a fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. J'ai arrêté les allemandes et je suis passée sur à l'opposé, je suis passée sur japonais 370Z du Seigneur. Elle était bien? Ouais, elle était bien. T'as une photo encore? Je l'ai gardée 2 ans. Tu peux nous montrer une photo? Ouais. Ouais, ça serait cool. Le temps que je regarde un peu. Alors on devait faire le shooting avec la Z, mais c'est trop compliqué. Là, tu t'es mangé combien de temps de route là? Bon, tu restes le week-end, donc, ouais, donc week ça... Je suis partie à 11h ce matin, je me suis mangé à 9h de route. Voilà. 9h de route. Avec la Z, ça aurait été impossible. L'horreur. Ça sert à rien. Franchement, la Z, j'étais full tube. Niveau gabarit, il n'y a que 2 places. Là, je suis venue avec mon chéri et son frère. Ouais. Les rugbyman. Non, là, ça aurait été l'horreur. Franchement, ça aurait trop de bruit, laisse tomber. trop de raids. Oui, ça aurait été très compliqué. Niveau gabarit, niveau gabarit, je préfère largement. Bah ouais. C'est une belle beauté. Ouais. Là, c'est bien. C'est une routière, mine de rien. Bon, t'as un échappement qui hurle à la mort. Un petit peu. Alors, j'ai un silencieux rouge. Ouais. Demi-ligne rouge. Ouais. Mais c'est pas non plus too much. En fait, je suis passée d'une extrême avec la Z où je faisais des flammes et tout. Enfin, c'était l'enfer. C'est compliqué. L'horreur. À ça, qui est relativement confortable, on va dire. Ouais. Et qui a rien à voir niveau tenue, enfin gabarit de route, oui, etc. C'est 2 écoles. Voilà, c'est vraiment 2 écoles. Un moteur Atmo aussi, mais très différent. C'est 2 styles. Ouais. C'est 2 styles différents. Tu l'as même pas sur ton Insta? Non? Faut te préparer, frère. Attends, je te la retrouve. Tu vas me la retrouver, la belle photo. Après, on capte pas trop dans le nord. Bah ici, si tu veux, ça capte mal. C'est une misère. C'est bon, tu l'as? Ouais, donc tout à fait propre, tout à fait nickel. Ouais. Elle était comme ça quand tu l'as Elle était comme ça. Alors j'ai rien fait au niveau de l'extérieur. On parle de la Z là? Oui. Ouais, la Z, j'avais rien fait. J'avais fait suppression de silencieux. Enfin voilà, j'avais mis tout ce qu'il faut. Ouais, un full tube. Mais bon, après sur un Atmo, tu fais pas grand chose forcément. Oui. Donc non, esthétique, j'avais pas fait grand chose non plus. Par contre, sur celle-là, je te l'amène, elle est vraiment. Elle est terminée? Non, elle est en cours de préparation. Elle est en cours, d'accord. On a eu d'autres projets avec mon copain, donc on ne s'est pas trop consacré aux voitures pour le moment. Là, on a un autre projet fin d'année, donc je pense que le kit, tu vas la quitter. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, la classique, tu vois, une lame avant, un bas de caisse, un diffuseur. Ouais. Peut-être un nouveau set de jantes. D'accord, tu veux changer Ça, c'est les jantes d'origine que tu as eu avec la voiture. Qui ont été repeintes. Bon, j'ai fait un petit tuning avec le stylo qui s'est effacé parce que c'est. Oui. Voilà, tu connais, hein. C'est pas très qualitatif, on va dire. Je connais. Mais ça lui donne quand même un style. Ouais, voilà, après, je voulais pas mettre non plus les gros trucs, les grosses barres sur les pneus. Mais voilà, je fais un petit truc sympa. Après, j'ai changé le petit logo, le 5 litres. Ça consomme. Ah oui, d'ailleurs, question. Donc du coup, là, toi qui as fait la route, ça consomme quoi? 15 litres sur autoroute. Mais t'as roulé tranquillement? Ouais, j'ai roulé tranquille, 140. Et quand tu roules comme une sauvage? Je suis à 25. 25 ouais, quand même. 20, oui, ça reste. Ouais. Après, j'ai une reprog éthanol, une carte éthanol. Ok. Fait par mon ami JFR Performance. Salut. Un petit clin d'œil. Plaisir. Donc, on va dire que je consomme un petit peu plus en termes de litres au 100.
Mais voilà, c'est pas non plus. Mais tu arrives à trouver le bon ratio entre le prix du plein et machin, ouais. Largement. Sinon, ça serait infernal. Horrible. Ouais. Ça serait horrible. D'accord. Non, ça serait. Là, j'ai mis 3 pleins pour venir. Je fais ouais, 300, mais il y a 300 bornes avec le plein et encore. Ouais, donc, mais ça, c'est pas. Ça me fait. Enfin, pour moi, c'est assez logique quand même, tu vois. Oui, ça Faut pas oublier ce qu'il y a comme moteur là-dedans. Ouais, voilà, faut pas oublier quand même. On est sur un V8, V8 5 litres. Voilà, c'est pas. C'est une belle cathédrale, quoi. Ouais, exactement, c'est pas censé ne pas consommer, justement. Donc, les jantes d'origine. Ouais, jantes d'origine qui ont été repeintes par l'ancien proprio. En fait, pour la faire simple, moi j'ai récupéré la voiture telle qu'elle. Là, pour le moment, j'ai rien touché dessus. Ok. Il a mis, on le verra plus tard, mais une admission KN. D'accord. Il a mis le kit. Alors sur le papier, c'était kit Shelby, kit gros frein Shelby. D'accord. De GT500. On est sur du piston, du l'étrier 4 pistons. Ouais. Normalement, le kit Shelby, il est en 6 pistons, il me semble, si je dis pas de conneries. D'accord. Et donc, c'était quoi? Il s'est foutu de ta gueule? Ben non, parce que c'est un garage assez sérieux qu'il a fait. Mais en fait, je sais pas. L'étrier n'est pas d'origine, c'est sûr. Okay. Celui derrière, par contre, est d'origine. D'accord. Lui, il a des plaquettes de performance, on va dire, mais c'est une horreur, ça fait que couiner. Oui, non, mais c'est bien souvent le problème, ouais. Franchement, j'ai l'impression d'avoir un oiseau dans la jante. Ouais, ok. Après, il a mis 4 combinés filetés. Ouais, en vrai, il y a quand même un peu de taf qu'il a fait, lui. Ouais, non, en vrai, il a fait un travail, c'était pas déconnant. Non, c'est pas du tout déconnant, mais c'est bien. C'est pas. J'ai pas de point de comparaison avec les suspensions d'origine. Bah moi je vais te le dire parce que des Mustangs j'en filme assez régulièrement. Ouais. Donc je suis en mesure quand même de te dire ouais elle est plus dure, elle est plus raide, tu la sens plus posée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que le souci qu'on peut avoir sur certaines Mustangs d'origine, c'est que c'est assez quand même bateau. Hein. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Là on verra. Donc la ligne rouge. C'est très bien. Donc tout est. Elle sort comme ça d'ailleurs avec les bandes ou c'est lui qui a fait? Ça c'est lui qui les a mis. C'est lui qui y avait. Ça c'est une import du Canada. D'accord. Parce qu'on le voit dans la calandre, elle a pas les phares, tu sais, des deux côtés du cheval. Ouais. Elle a les phares dans les anti-brouillards. D'accord. Ok. Tu m'apprends quelque chose. Je ne savais même pas que. Alors après non, elle a pas. Normalement elles sortent toute stock, toute peinture. Je pense que si tu la commandes d'usine, oui tu peux choisir les bandes. Ouais. Mais sauf que là, c'est lui qui les a mis, quoi. C'est lui qui a mis les bandes noires. D'accord. Moi, j'ai fait rajouter les petits liserés dorés. C'est très joli. C'est du covering ou c'est de la peinture que tu as fait? Non, c'est du covering. C'est du covering. Okay. En fait, à la base, je voulais les changer. Je voulais les mettre cette couleur dorée sur les deux bandes noires. Ça aurait fait peut-être un peu trop, je pense. Ouais, après, ça aurait fait tout. Ouais. Mais non, là, franchement, elle est. Après, je me suis aussi à les enlever parce que voilà, forcément, une Mustang, tout le monde a les bandes. Mais. Bah, franchement. Après, ça lui donne un charme. Franchement, elle est belle. Et tu sais, ce qui est bien pour l'instant, c'est qu'elle semble d'origine. Oui. Tu vois? Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Après, oui, c'est sûr qu'avec les modifs que tu vas faire, bon, tu sais que même sans modif, en vrai, elle est belle hein, comme ça. Ouais, mais tu vois, même une petite lame avant, histoire de lui donner une aussi, oui, c'est possible. Tu t'étais posé beaucoup de questions avant de prendre une Mustang ou ça s'est fait? C'était... En fait, d'avoir une Mustang, c'était mon rêve. D'accord, bon bah voilà. Depuis toute petite, j'ai toujours été très voiture, très voiture. Ouais. Et je jouais avec une petite figurine c'était une 67. Ouais. C'est sur les tapis de course là, que t'achètes les grands-parents, voilà. Ouais. Moi, j'avais cette Mustang blanche de 67. Ouais. Et je me suis dit un jour, depuis toujours, je me suis dit, je veux une Mustang absolument. Une Mustang. Et le fait est que j'avais pas les moyens, c'était pas le moment, etc. Et avant d'acheter la Z, j'avais carrément regardé une EcoBoost. Ah oui, non. Oh là là, non. Bon, c'est très bien, mais voilà, t'as pas la philosophie. Non, je pense pas. Il y a un moment, tu vois, l'EcoBoost est très bien, bien. Tu vois, il y a pas de souci. Surtout, t'achètes pas ça. Mais surtout, n'achète pas ça, parce que t'auras pas le V8. Ouais. T'auras pas le délire de la Mustang, tu vois. Même celle-ci, elle existe en V6. Ouais, déjà moins côté et ouais, le bruit du V8. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais le bruit du V8, il est inégalable. Donc voilà, non, la Mustang, c'était vraiment quelque chose que je voulais avoir au moins une fois dans ma vie. Oui, et là, c'est très bien. J'ai eu les moyens, je me fais plaisir, c'est le moment où tu t'es fait plaisir. Et celle-là, je pense que je vais la garder un bon moment. Bah franchement, c'est ce que je te souhaite. Tu peux m'ouvrir le capot, s'il te plaît, pour qu'on voit tout ça. Ouais, donc c'est ça que tu me disais. Alors, c'était quoi l'histoire des feux canadiens en fait? C'est quoi que j'ai pas. En fait, les canadiennes, elles ont les anti-brouillards des deux côtés et les américaines, tu sais, elles ont les ronds là. Ah ok, c'est comme ça que tu vois la diff. Ouais. Ok, très bien. C'est vraiment comme ça. Alors les veilleuses US, c'est très joli comme ça. Ça c'est pas d'origine, non? J'ai fait un peu du AliExpress quand même. Bon, mais ça fait bien. Il fallait un peu d'AliExpress, sinon c'est pas normal. Mais c'est très bien. Donc ouais, l'immense admis. Ça respire pas mal. Oui. Tu l'entends? Non. Non, tu l'entends pas. D'accord.
Bon, ça a dû quand même changer un peu le truc, mais bon. Ouais, bah je sais pas, je l'ai acheté comme ça. Après, quand j'ai fait la carto éthanol en préparateur, il m'a fait quelques petites modifs histoire d'avoir une bonne injection au bon moment, etc. Il t'a réglé. Il t'a réglé. Voilà. Après voilà, changer les bougies et puis let's go, rien de plus quoi. Après vidange et puis ça roule quoi. Et puis ça roule. Ouais, c'est très bien. Ça roule très bien. Bon, c'est un beau bloc mythique. Carrément. Qui fait plaisir. Ah oui, vraiment. Et l'intérieur, je peux me permettre d'ouvrir du coup? T'as touché un peu ou pas encore? Non. T'as tout laissé. Le tuning qui a été fait parce que c'était quoi le tuning le tuning fait maison? Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était tout autour du compteur, il y avait du carbone et tout. D'accord. Un peu sur la console centrale aussi. D'accord. Après, ça reste assez soft. Hein. C'est sobre. T'as 3 finitions à l'intérieur, il me semble. T'as le semi-cuir, celui-ci avec le liseré blanc et tout noir. Là, avec toute la route que tu viens de te manger, qu'est-ce que tu peux lui reprocher sur de l'autoroute, sur des longs trajets? Peut-être... alors, autoroute, franchement, rien. D'accord. En vrai. Si, le bruit, à la rigueur, si j'avais des clapets. Oui, non, mais là, c'est... Non, moi, je te parle en soi du modèle. La voiture en elle-même. La voiture en elle-même. De faire tourner trop de tête. Ok, d'accord, très bien. Tu peux refermer le capot, on va aller faire un petit tour. Alors, belle Mustang, hein, ça fait toujours plaisir d'en filmer une. C'est vrai qu'elle est dans une configuration... je peux filmer ton Instagram, Clara, ou... Ouais. Donc ça, c'est, avant que j'oublie, ton Instagram. Comme ça, c'est fait. Mais le mélange doré, noir et blanc, il est quand même assez logique. Hein. Il est pas mal. Il est logique, il est bien. J'ai fait un petit rappel sur le point 0 là. J'ai mis le point en... T'as mis le point en or. Le point en or. C'est bien. Pour faire un peu plus de tuning. C'est bien. Non, après, franchement, lui reprocher quelque chose, cette voiture... Ouais, mais ce son, tu l'auras jamais ailleurs. Non. Le son du V8 américain, quoi. Tu l'auras jamais ailleurs. Ça, c'est clair que tu l'auras jamais ailleurs. Et là, du coup, maintenant que tu as eu ton... On va pouvoir sortir du parking et aller à droite, s'il te plaît. Maintenant que tu as eu, entre guillemets, ton rêve, qu'est-ce que tu voudrais, du coup? Parce qu'il y a toujours cette question. Là, t'as quel âge? C'est pas indiscret, je sais que ça se demande. J'ai 26 ans. T'as 26 ans. Ouais. Je sais que ça se demande pas aux femmes, mais c'est très bien. Du coup, là, j'ai 26 ans. T'as ton rêve à 26 ans. Qu'est-ce qui te manquerait maintenant? En termes de voiture. Franchement, là, tu m'en poses une belle parce que... Tu n'as pas du tout envie de changer? Tu te poses même pas la question. Mais pour forcément avoir plus gros. Mon rêve ultime, c'est Lamborghini. Mon rêve automobile ultime, on va dire. Le rêve ultime, c'est Lamborghini. Voilà, Lamborghini, je l'ai dans le cœur. J'adore cette marque. Franchement, j'en vois une. Tu vois, j'ai des frissons. Ouais. Maintenant, non, si, peut-être une R8 V10. D'accord. À la rigueur, une R8 V10. Ouais. Mais ça me fait bien. Et en restant, là, on va se mettre au feu, s'il te plaît, sur la gauche. Mais quand tu dis que tu voudrais avoir plus gros, c'est-à-dire une Shelby par exemple? Ou t'es pas encore dans ce... pas quand même dans cette optique? Quitte à taper dans un compresseur, je prendrais une L4, tu vois. D'accord, ouais. Ok. Dans une américaine quand même, une L4 ou un gros Tracoq. Ok, ouais. C'est un grand... Je sais très bien. Ouais. Je sais très bien. Je sais qui c'est. D'accord. Ouais, voilà. Donc t'es assez quand même mesuré. Par contre, tu reviendrais pas à tout ce qui était BM, etc. Non, ça t'a épuisé? À la rigueur, une M2 Compète, j'ai un collègue, il en a une, j'aime beaucoup, ouais. Tu vois. Mais le problème des BM, OG, etc. Alors c'est beau, hein, mais maintenant c'est un peu vu revu. Moi j'aime bien un peu tout ce qui sort de l'ordinaire, on va dire. Tu vois, la Z, pas grand monde en avait. Et encore dans ma région, il y en avait quand même pas mal qui en avaient. C'est d'où toi, si t'es pas indiscret? Je suis du Vaucluse. D'accord. 84. Après, au niveau des Mustangs, il y en a quand même pas mal qui en ont aussi, mais non, je reviendrai pas sur... tu referais pas une BM, une A45, une RS3, une Golf 7R, tu vois, non. Tu reviendrais pas là-dessus? D'accord, ok. Donc c'est soit Mustang, soit au-dessus entre guillemets, soit une grosse américaine débile, genre L4, voilà, soit après soit après le délire complet et Lamborghini, quoi. D'accord. Franchement, elle marche bien. Et deux choses. L'admission, je te jure qu'on l'entend. Toi, tu dois être trop habitué. Ouais, mais on entend l'admission. C'est vrai, tu l'entends? Ouais. Et aussi, elle est bien raide.
Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas des Mustangs, entre guillemets, d'origine. Là, elle est vraiment raide. Alors moi, le seul truc que j'ai toujours reproché à ces voitures, c'est les sièges. Tu t'enfonces dedans, t'es pas bien? Non, t'es hyper raide, justement. Ok. Tu ressens pas ce truc? Après, moi, je le ressens un petit peu au niveau des amortisseurs parce que je sais que, tu vois, quand je prends un trou, quoi, ça tape un petit peu. Mais pour être passé de la Z à ça... T'en as gardé un bon souvenir de la Z? Ouais, non? Carrément. D'accord. Ah ouais, vraiment. Là, on va aller tout droit, s'il te plaît. C'était une voiture que j'ai vraiment adorée. Mais il me fallait quand même déjà un peu plus puissant. D'accord. Et passer quand même à autre chose. Tu vois, le V6, à un moment donné, il me fallait un V8 américain. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je comprends très bien. Très bon souvenir. On peut parler de budget pour celle-ci? Ouais, on est dans les 35 000 euros. On est dans les 35 000 euros. 35 000. D'accord. Après, en termes d'assurance, je suis à... Pour les deux voitures, je suis à 120. Ouais, je dois être à 100 pour celle-là, pardon. T'as quoi comme autre comme voiture? J'ai un petit daily. C'est quoi ton petit daily fou? C'est un Mazda 6. Tu le roules à mort? Ah ouais, je le roule à mort. Tu lui mets la misère? Ah putain, il est à 375 000 km. C'est bien. Ah, c'est beau. Tu lui fais une vraie misère. Une vraie misère. Mais j'entretiens super bien. Ah oui, non mais bien sûr. J'adore. Bien sûr, bien sûr. Hein. Du coup, cette voiture, tu la sors quoi, le week-end? Enfin, c'est comment en fait? En fait, un peu le week-end. Je roule quand même pas mal avec, tu vois. J'ai fait Monaco, j'ai fait l'Italie, là je fais Paris. Je roule quand même pas mal. Après, la semaine, je prends mon autre voiture, mais en fait, en attendant, en parallèle, on a eu un gros projet sur une Golf 7R de Lucas, mon copain. D'accord. Et en gros, il a forgé le bloc et tout, donc on s'est vraiment consacré à cette voiture pendant un laps de temps qui a fait que celle-là, je m'en suis pas vraiment trop servi. Et la Golf, elle en est où? La Golf, elle est gentille. Ok, voilà, tu vois, c'est bien souvent le problème. Non, mais alors, elle marchait super bien. Oui, non, mais c'est que si tu veux, tu te consacres à des projets, et puis au final, la voiture, elle dégage, quoi. Tu vois? C'est qu'il va passer sur une américaine, je pense. Ah, il va prendre aussi une américaine, ouais, d'accord. Attends, à un moment donné, 4 cylindres, ça va un temps, quoi, tu vois. Oui, certes, après, ça dépend de la philosophie. Ça dépend de la philosophie, tu sais. Il y a des gens qui resteront toute leur vie comme ça, il y en a qui ont envie d'essayer autre chose. Bon, toi, c'est bien parce que tu essayes autre chose. Et puis, c'est une voiture que tu voulais vraiment, tu vois. De toutes les voitures que tu as eues, quelle est la voiture que tu regrettes d'avoir vendue? Ma BM, mon 120D, ma BM F20 que j'avais. C'est celle avec laquelle je t'ai connu ou rien à voir? Ouais. Non, c'était la blanche avec laquelle je t'ai connu. Ouais, exact. Moi, c'est celle d'après. Je l'ai eu en même temps que toi, tu as eu ton 135i bleu. D'accord, ok, très bien. En même temps, voilà. Très bien. Attention, il y aura un radar ici. Je regrette de l'avoir vendue. Ouais. Parce que, quand même, qualité BM, qualité allemande, tu vois. Oui, certainement, bien sûr, c'est quelque chose de bien, bien sûr. Mais j'ai tellement été emmerdée avec que je m'en suis un peu écœurée. Emmerdée dans quel sens? Au niveau mécanique. Ah bon, ok. J'ai passé 3 vannes EGR. Ah oui, d'accord. J'ai passé 2 supports moteurs, elle avait 55 000 km. J'ai passé une boîte de vitesse. Ah oui, d'accord, merde, d'accord. Non, vraiment, j'étais vraiment emmerdée. Ah oui, t'es tombé sur la poisserie, quoi. Et ouais, sachant que j'avais sur ma première série 1, j'avais aussi passé la boîte de vitesse, mais cette fois manuelle. D'accord. Du coup, j'ai arrêté. À un moment, Clara, remets-toi en question. Ouais, faut arrêter, quoi. Non, à un moment donné, faut arrêter. Je crois que c'était pas pour moi. Pourtant, j'adore. C'est sûrement pas pour toi. D'accord. Bon, au moins là-dessus, c'est du rock. C'est solide à mort. Après, la boîte, solide à mort. Ouais, la boîte aussi. Bon, boîte auto, on va maïr, hein, mais boîte auto. Non, mais c'est pas grave. Alors, mais plus fiable que la boîte mécanique. Mets-nous un petit coup là, qu'on entende ce doux son. Ah, ça part du cul, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça part bien du cul. Tes pneus sont neufs? Non, ouais. C'est ce que je me suis dit. Mais tu vois, ce sentiment, tu ne l'auras pas en allemande. Tu auras quelque chose, mais ça sera quelque chose de différent. Pourtant, tu vois, j'ai essayé M5 Compète. Alors attends, parce que les M5, moi c'était une F90. 90. Ouais. V8 aussi, bon, biturbo, rien à voir, tu vois. Ouais. Mais ça marchait, mais c'est tellement aseptisé, je trouve. C'est vraiment. C'est différent. C'est différent. Moi, je suis quand même un pro BM, donc tu me feras pas dire des conneries. Mais non, franchement, la M5 F80, la M5 elle est incroyable comme voiture, tu vois. Oui, mais je comprends le délire dans lequel tu es. Et c'est vrai que généralement, ceux qui ont la fibre des voitures américaines n'arrivent plus forcément à passer à autre chose. Tu vois. Et ça peut se comprendre d'un côté. Et encore, tu vois, en fait, à la base, je voulais une Mustang, je voulais une génération 6. Ça, c'est une quoi? Ça, c'est une génération 5.
D'accord. 2013-2014. D'accord. Ah oui, d'ailleurs, je t'ai pas demandé de l'année de celle-ci. Ouais, alors ça, c'est une 2013. 2013. Et elle a été produite en 2012. Ok. Là, on va juste ralentir un petit peu, Clara, parce qu'on va remonter. Attends, ralentis. Tu vois là-bas, là, le petit trottoir. On va rentrer comme ça. Genre là, s'il te plaît, ouais. Voilà, ouais, ça, pour se mettre au feu et faire demi-tour et revenir vers. C'est un modèle 2013 qui est sorti en 2012. D'accord. Qui a été produit en 2012, mais ils ont. Ouais, donc c'est le relift 2013. C'est la 2013. Alors non, parce que la 2013, celle-là, c'est le millésime 2013-2014. D'accord. Si tu veux. Tu vas arriver à passer entre les camions là? Bah ouais, s'ils arrivent à fermer leurs portes, je pense que je peux passer. Mais si tu veux. Là, on va faire demi-tour au feu et revenir. Merci. On va faire demi-tour au feu et revenir. Et donc ça, c'est donc le 2012 modèle 2013. Ouais. Ok. En fait, le millésime 2013-2014, bon, je suis pas très objectif quand je vais dire ça, mais pour moi, c'est les plus belles. D'accord. Après, donc ça, c'est une génération 5. Ouais. Et en fait, à la base des bases, je voulais une génération 6, tu vois. C'est vraiment celles qui sont. Qu'est-ce qui change? Bah, c'est complètement une autre version, quoi. Comme ça n'a rien à voir, quoi. De une 92 et une F. D'accord, ouais, j'ai compris. T'embête pas, on a compris. Ok, donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances, quoi. Ok. Et du coup, je trouve que celles-là, elles sont vraiment. C'est les dernières générations qui sont encore bien américanisées, tu vois. Lesquelles? Les 2013-2014. Oui, d'accord, ok. Après les autres, on dirait peut-être berline allemande, quoi, forcément. Ok, je comprends. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. J'aime bien, tu vois, l'intérieur, il est vachement rustique. Y a pas là, c'est rustique, hein, frère. Là, c'est très rustique. T'as pas de Alcantara, t'as pas de surpiqûre, t'as rien, tu vois. T'as un levier de vitesse qui n'est pas des plus beaux parce que c'est une boîte auto. Voilà. Ça fait le boulot. Le compteur, ouais, voilà. T'as le moteur. Franchement, t'as le moteur, ça fait le taf. Voilà, c'est ça. Après, la boîte, elle est très bien, très fiable. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle est molle, putain. Ouais, mais c'est le bon. C'est les Américaines, c'est comme ça. Convertisseur de coupe, ça te donne des à-coups, c'est pas. C'est comme ça. C'est pas souple, c'est pas une DSG, quoi. Non, c'est beau. Ça a un charme. Ouais. Ah ouais, ça a un charme. C'est un gros charme. Mais c'est cool parce que vraiment tu l'aimes vraiment ta caisse. Ah, je l'adore. Tu vois, et en plus ça me fait plaisir parce que depuis 2017 jusqu'à là, t'as eu ce que tu voulais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'ai eu de la chance de me permettre t'as fait les choses bien et moi je suis fier de toi. Et du coup ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, elle est très belle. Et du coup, toi demain entre guillemets, est-ce que t'es le genre de personne qui passe ta vie sur le bon coin ou non? Alors non, mais par contre mon mec oui. D'accord. Ah, c'est l'enfer. Genre tous les soirs? Non, pas tous les soirs, mais il va franco quand même. Genre quand il a une idée en tête, il a pas dans le cul, il veut acheter quelque chose, il veut changer quelque chose. D'accord. Tu vois, là, il a acheté un T-Max il y a 3 jours. D'accord. Il voulait absolument son T-Max. Ok. Et il a acheté son T-Max, il a passé 15 heures sur le bon coin à trouver un bon T-Max. Ça marche quand même vachement bien. Ça se déplace super bien. Ça se déplace super bien déjà. Ouais, donc toi t'es pas le genre avant de dormir d'aller regarder toutes les Mustangs, quoi. Non. D'accord. Non. Ok. D'accord. Regarder la mienne, oui. Je suis amoureuse de cette voiture. Voilà. T'es pas du tout prête de changer, quoi. Non. Ok. Ah non, pas du tout. La couleur, tu vas la laisser comme ça? Bah, en fait, j'aimerais bien qu'on ring, mais genre quoi? Mon ami Axel, si tu regardes cette vidéo, il veut pas me faire de covering. En fait, sur la Z, je l'avais noire, je la voulais blanche. Ouais. Nacrée, tu sais. Et là, celle-là, tu la veux noire, quoi. Et celle-là, je la veux noire. D'accord. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup je trouve que les formes, elles ressortent mieux en noir. Bah, ça dépend des voitures, mais c'est vrai qu'une Mustang noire, c'est vrai que c'est joli parce que c'est tout de suite très gros. Ouais. Le rouge aussi. Avec des grosses jantes, là, en 21. Ça dépend parce que tu vas... Là, c'est du quoi? Du 18? 19. Là, c'est du 19. Tu veux passer en 21. Franchement, ça va faire trop tuning. Tu trouves? Ouais, je pense. Avec un gros aileron, tu sais, comme les GTR. C'est pas vrai. Et tu sais qu'avec cette voiture, je peux démarrer en 3 tellement elle est coupleuse. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est des caisses qui démarrent. Par contre, quand il pleut, c'est chiant. Oh, faut dire la vérité. Non, franchement, oui. Quand il pleut, c'est chiant. Faut dire mais les tu choses. sais qu'elle pardonne quand même beaucoup mieux que la Z. Je trouve qu'elle pardonne vraiment. Ah, mais la Z, t'en as un putain de mauvais souvenir ou quoi? Mais non, c'est que je compare, vu que j'ai un point de comparaison en propulsion. Putain, comment c'est raidasse là. On a sauté dans la voiture carrément. Non, et que tu vois, BM, c'est quand même plus. J'ai fait BM japonaise, bon, tu vois, il y a un clivage. Ouais. Et japonaise, américaine, un peu aussi quand même. Et la Z, je partais du cul. Tout le temps. Tout le temps, et même en pneu neuf, même quand il pleuvait pas ou quoi. Et ouais, franchement, je glissais pas mal et elle pardonnait moins. Et celle-là, elle pardonne. Poussin, tu sais,
Oui, ça part, mais ça part tranquillement. Et, ça burn bien aussi. Ah oui, bah, ça fait pour, de toute façon. C'est vraiment bien. Non, mais franchement, tu sais, c'est propre quand même. Là, bah, moi, le seul truc que je pourrais, qui m'énerve, en fait, c'est en fait, t'es assis bas, mais tout est haut. Ça te fait pas ça aussi? Ça veut dire que t'es très bas, mais t'as toujours le capot en visu, quoi. Et encore, lui, il est petit. Hein. Oui, bah oui, c'est pas... Pas les trucs... Voilà. Mais bon, après... Non, c'est bien, tu peux modifier tous les... Tu sais, t'as le halo à l'intérieur, les couleurs. Ouais. Tu peux faire un peu de jackisme parce que c'est bien les couleurs, tu sais. J'aime bien tous ces très bien. détails comme non, ça. Mais il faut à un moment donné, tu vois. Donc là, plus de projet. Et ton daily fou, tu vas le dégager ou non, je le garde, lui. Lui, je le garde jusqu'à ce que je fasse un joint culasse, je pense. Jusqu'à la mort, quoi. Jusqu'à la mort. Jusqu'à qu'ils finissent, quoi. Ouais. Très bien. Non, après, ouais, non, vraiment, voiture remplacement de celle-là. Ouais, t'as aucune idée. De toute façon, là, ça fait combien de mois, du coup? Là, ça fait presque un an que je l'ai. Ça fait presque un an que tu l'as? Et t'es encore amoureuse de ta caisse? Ah oui, clairement. Bah, c'est très bien. Voilà. C'est comme au premier jour. Oui, non, mais c'est très très bien. Et bon, bah, du coup, merci en tout cas à toi. Ça me fait vraiment plaisir de te filmer parce que c'est une espèce de promesse, entre guillemets. Oui, c'est très bien, voilà. Une espèce de promesse qu'on s'était tenue. C'est clair. Tu vois, il y a des années, tu m'avais toujours dit, même la première fois, un jour je viendrai sur ta chaîne. Je t'ai dit, bah, viens quand tu veux. Exactement. Et regarde, aujourd'hui, c'est fait. Je me rappelle, t'avais les deux Bugatti à cette époque. Tu te rappelles, les deux Veyron, la rouge et la verte et la bleue. Et mais bientôt. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, là, faut la fermer à jamais. Là, en fait, il y en a qui vont la fermer à jamais, à ce jour-là. Mais on n'est pas pressé. Non. Tu vois, on est tranquille, ça se passe. Voilà, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ce soir, est-ce que tu comptes aller à Weimar? Peut-être. Je pense que c'est un point de passage obligé parce que tu es venu avec ton amoureux et son poteau passer le week-end à Paris. On en profite pour la filmer. Elle me dit, est-ce qu'il y a un rasso? Je lui dis, c'est Weimar. C'est Weimar Est. Quelque part, il faut aller à Est. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être très bien. Et en tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Le petit like pour faire plaisir, le petit abonnement, la petite clochette. Puis moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.